Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, mes amis et moi avons fait une rencontre qui aurait sûrement pu nous coûter cher. Bonsoir. En effet, cela aurait pu nous coûter beaucoup plus cher que ce que nous pensions. Le journal Charente Libre a publié plusieurs articles ces 2 derniers jours, expliquant que les forces de police et les militaires ont délogé tout un réseau de passeurs de migrants irakiens. Il y avait 15 migrants qui vivaient dans la clinique depuis plusieurs mois. Le groupe était composé d'hommes, de femmes et d'enfants. Les passeurs avaient pour mission d'assurer le transfert de ce groupe jusqu'en Angleterre. Seulement, ils ont échoué ici, en Nouvelle-Aquitaine, et se sont fait sortir du lieu menottes au poignet. Ce que je me demande, c'est qui avons-nous réellement rencontré lors de cette soirée? Sans aucun préjugé de notre part, nous avions d'abord pensé à un gitan. Mais au vu de ces dernières actualités, je me dis que nous étions peut-être en présence d'un passeur, ce qui expliquerait clairement son comportement agressif, protecteur, limite paranoïaque. Sa mission était de protéger coûte que coûte ces migrants. Je mettrais ma main à couper que si c'était vraiment un passeur, il devait être armé. Et que nous sommes donc sûrement passés à côté de quelque chose de très gros. La fin heureuse de cette histoire, c'est que l'État s'est enfin décidé à sortir 40 millions d'euros afin de réhabiliter la clinique. La clinique va être enfin remise à neuf, il y a beaucoup de boulot, mais ça va se faire et c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Faites pas attention à ma ganache, je viens de me lever, donc j'ai les cernes encore plus violentes que d'habitude, c'est pour dire. Bref, j'ai appris les actualités il y a pas longtemps, là, donc c'est vraiment une réaction à chaud. Je me dis qu'effectivement, oui, on est passé à côté de quelque chose. Si on prend le truc si on prend le pire scénario, on aurait pu mourir, tout simplement. Enfin, l'un d'entre nous, en tout cas, aurait pu mourir. Parce que c'est un scénario qui peut se reproduire dans n'importe quel lieu urbex un peu grand, capable de loger comme ça toute une famille, enfin plusieurs familles, vu le nombre. C'est que sur cette vidéo, qui a fait quand même plus d'un demi-million de vues, et sur cette vidéo-là, j'ai eu des centaines, attention, je dis pas 2-3 commentaires comme ça, ni des dizaines de commentaires, je dis des centaines de commentaires, de gens qui se prennent pour des Super Saiyans ou j'en sais rien, et qui m'ont dit vous étiez 5 contre 1, moi je l'aurais matraqué, vous êtes une bande de tapettes et vous avez rien dans le pantalon. Alors, déjà, tous ces gens-là, bon, hormis les enfants qui copient ce que disent les autres et qui sont pas encore formés dans leur tête, cela je leur pardonne, mais pour les adultes qui ont posté ce genre de commentaires, vous méritez tout simplement une bonne paire de baffes des familles. Vraiment. La première baffe, c'est parce que, poto, t'as jamais été dans cette situation, tu peux pas savoir ce que tu vas faire. Deuxièmement, tu dis 5 contre 1, tu sais pas. Tu sais pas combien ils sont. On sait pas combien ils sont, on est complètement dans le noir, on entend un à côté de nous. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes. Voilà, et la preuve en est quand tu vois les informations là, que tu vois qu'il y avait une quinzaine de personnes, sans compter les passeurs. Donc là, première baffe. Deuxième baffe, ça se trouve, t'as jamais été violent de ta vie, donc là, forcément, tu te lâches sur internet parce que t'as sûrement vu trop de films ou j'en sais rien. Mais le problème, c'est que tu encourages les autres qui lisent ton commentaire à dire mais ouais, c'est vrai, faut rentrer dedans, bah oui, forcément, hein, carrément. Et admettons, le scénario le moins pire, effectivement, c'était juste un mec comme ça, un vagabond, qui demandait rien, qu'on a surpris. On se met à 5, on lui défonce la tronche. Ok, on va tous en tôle. Lui, il a rien fait forcément de mal, on l'a juste surpris. Nous, on va tous en tôle parce qu'on a défoncé la tête d'un mec qui demandait rien. Voilà, donc moi, je vous en prie, pour toutes les autres personnes qui ont lu ce genre de commentaires, non. Vous voyez un mec comme ça, qui est agressif, qui veut en découdre clairement, parce qu'il dit viens là, il veut le contact, tu vois. Soit parce qu'on lui a fait peur, ou pour d'autres motifs, peu importe, vous barrez. La seule rencontre que vous allez faire, et il ne faudra pas vous barrer, c'est la police, ou les gardiens. Là, vous assumez, vous restez calme, vous allez à leur rencontre, et eux déjà, rien que ça, le fait de ne pas vous enfuir, de ne pas vous cacher, vous marquez un point.
Et ensuite, généralement, pour tous les gardiens et policiers que j'ai croisés sur Daily Urbex, ça se passe relativement bien. Ils savent que c'est illégal, mais ils vont pas vous foutre une prune, ils vont pas vous mettre en prison pour ça. Alors à part si vous avez pas de chance et que vous tombez sur un vrai tordu de la lune, mais voilà. Je voulais vraiment mettre ça au clair, parce qu'il y a de plus en plus de personnes maintenant qui m'envoient des messages en me disant voilà, je me mets à l'urbex, je fais de l'urbex, est-ce que tu peux me donner des conseils, est-ce que machin, est-ce que... Mon plus gros conseil c'est ça, n'écoutez pas les abrutis en commentaire qui sortent des trucs comme ça, qui ont regardé trop de James Bond ou j'en sais rien, qui se prennent pour je sais pas qui, et qui ont jamais, sûrement de leur vie, ils ont jamais levé le petit doigt pour défendre leurs proches. Donc n'écoutez surtout pas ces gens-là. Vous voyez un danger minime, aussi minime soit-il, vous barrez. Voilà, je suis senti obligé de faire une vidéo là-dessus pour justement vous mettre en garde par rapport à ça. Et moi, ça me fait un petit frisson dans le dos de me dire que voilà, on est passé à côté de quelque chose d'encore plus grand que ce qu'on pensait. C'était pas seulement un vagabond seul et isolé, mais c'est tout un réseau qui avait la preuve, le nombre de policiers qu'ils ont mis en service autour de la clinique pour les déloger. Tu te rends compte du truc quand même. On n'était pas, voilà, sur une fête foraine quoi.